Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le maître n'est pas venu me réveiller. Génial, je peux dormir encore. Et si quelque chose n'allait pas? Oh non, je vois pas. De toute façon, maintenant, je n'arrive plus à dormir. Alors autant aller voir ce qui se passe. Eh bien, vous en avez mis du temps. Prenez la tôle sur l'établi et commencez par la découper. J'ai noté les dimensions sur le tableau. Ensuite, vous la montez sur l'ossature que j'ai préparée là-bas. Basile, à partir de maintenant, il va falloir vous impliquer un peu plus. Maître, que vous arrive-t-il? Est-ce que je mérite enfin le titre de maître des opérations? Je n'irai pas jusque-là, mais il faut que vous appreniez à être autonome. C'est ça, vous devez apprendre l'autonomie. Oh, ah. Messieurs, je reviens de chez l'épicier et j'ai fait la queue pendant presque 1 heure. Je suis épuisée et maintenant je suis en retard pour préparer le déjeuner. Alors je vous préviens de le manger un peu plus tard que d'habitude. Vous disiez, Mathurine, Dites, maître. Oui. Je peux copier votre ordinateur? Du moment que vous me laissez tranquille. Oui, faites donc. Du moment que vous vous occupez, je vous laisse faire la construction comme vous le sentez. Même si je doute du résultat. Ordinateur scanné! Bien, je vous laisse à votre jeu si intéressant. Bien. Je vais commencer par installer quelques ordinateurs chez les commerçants du quartier. Il n'y aura plus qu'à commander et je m'occupe des livraisons. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je valide et hop, dans 1 heure, tout ce que j'ai commandé me sera livré. Fini la queue interminable chez les commerçants. Quelle invention! Oh, c'est vraiment du tonnerre. Merci, mon petit Basile, tu t'es dépassé sur ce coup-là. Je le reconnais, tu as même dépassé le maître. Oh, je trouve naturel de vous apporter un petit coup de main. Mais ne dites pas ça trop fort, ça pourrait ne pas plaire au maître. Tiens, d'ailleurs, il fait quoi, notre grand génie, en ce moment? Il joue encore et encore. Il passe tout son temps sur son jeu. On dirait un ado. Bonjour, monsieur Basile. J'ai entendu dire que vous êtes un grand génie, vous. Oh, il faut pas exagérer tout de même. Il n'empêche que vous avez beaucoup de succès avec votre invention. Il fallait y penser, hein, à la vente par Internet. Moi, j'ai dit que c'est une grande idée qui va révolutionner le commerce. Vous savez, c'est pas très compliqué, en fait. Ne vous sous-estimez pas, tout le village est ravi. Vous avez simplifié une tâche fatigante en un simple clic. Elle en a de la chance, Mathurine, de vous avoir auprès d'elle. Oh! Monsieur Basile, venez. Maître, je peux mettre mon argent dans votre coffre? Votre quoi? J'ai gagné beaucoup d'argent et je voudrais le mettre à l'abri dans votre coffre. Où avez-vous trouvé tout cet argent? Je viens de vous le dire, j'ai travaillé et j'ai gagné beaucoup d'argent. Vous avez travaillé? Mais où ça? C'est sûr, vous étiez tellement concentré sur votre jeu que vous n'avez rien vu. Venez, je vais vous montrer. Réception d'une nouvelle commande. Tracage de légumes. Vous n'avez pas perdu du temps. C'est grâce à vous, maître. Qu'est-ce que vous dites?
faut un cachot pour me Je veux dire que vous m'avez fait réaliser à quel point le travail est important et surtout qu'on ne doit compter que sur soi-même. Moi qui vous ai dit ça? Pas exactement comme ça, mais... Vous ne manquez pas d'air. Vous avez profité d'un moment d'inattention de ma part pour copier mes inventions. Je ne suis pas d'accord, mais alors pas du tout. Mais... Livraison express. Oh, pour une fois que je prends les choses en main, il pourrait au moins me remercier. Non, mais pour qui se prend-il? Il n'a pas le droit. Je vais infiltrer son système et introduire un virus pour bloquer toutes ses données. Tiens, je valide et voilà. Réception d'une nouvelle commande de gigot d'agneau pour Monsieur Balissade. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Moi non plus, ça ne fonctionne plus. Avant, quand on sortait faire les courses, on voyait du monde. Maintenant, il n'y a plus personne qui sort de chez lui. C'est triste. Avant, c'était mieux. Au moins, on pouvait se parler. Avec qui je vais parler des soldes, moi, maintenant, vous pouvez me le dire? C'est moins fatigant de faire les courses par Internet, mais quand l'ordinateur marche plus, comment on fait? Moi non plus, il n'y a plus rien qui marche. Remboursé! Et moi, j'ai pas reçu ma commande. Je vais être remboursée aussi. Ouais, remboursez-nous, on va être remboursés. Remboursez-nous. Non, non et non, la maison ne rembourse pas. Non, mais laissez ça. Désolé, mais il faut rembourser tout le monde. Mais non, cet argent est à moi. Enfin, il vous appartient. On ne peut pas le donner. On ne le donne pas, on le rend. Mais non. Ben si, le service n'est pas à la hauteur, je me suis trompé, plus rien ne fonctionne, on n'a pas le choix, il faut rembourser. Oui, ça ne marchera jamais, la vente par Internet. Vous avez vu où ça nous a menés? Il nous reste le jeu vidéo? Pour passer le temps, oui, mais pas pour gagner de l'argent. Oui, c'est sûr, quoique... Ah non, c'est moi qui réfléchis ici. Oui, enfin, si vous avez encore le temps, parce qu'en jouant, c'est pas facile. Imbécile, crétin et sot. Vous êtes en colère? Je ne suis jamais en colère. Tout au plus un petit peu agacé parfois. Eh ben, heureusement, hein. Qu'est-ce que ce serait, sinon? Le savais-tu? Internet est le réseau informatique mondial rendant accessible au public équipé d'un ordinateur des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web, en utilisant le protocole de communication IP. Ce sont les fournisseurs d'accès qui relient un ordinateur à un ensemble de réseaux. À partir de 1962, des chercheurs américains virent l'intérêt de connecter des ordinateurs entre eux. La première réalisation pratique eut lieu entre des universités en Californie et à plus de 3000 km dans le Massachusetts. L'ancêtre du réseau s'appelait alors ARPANET. Il devint accessible au grand public 25 ans plus tard. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier ont fait l'effort de se mettre d'accord et de développer des techniques utilisables par tous. Ensemble, on fait toujours plus.